없어.どうしたんです？どいいでした。許さんじゃわしゃ。厄介な敵。はんじゃ。バカ弟子。Wesh les gars, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc c'est parti, on va regarder aujourd'hui l'épisode de One Piece, l'épisode 1121, parce que voilà, c'est une masterclass. Je pense que tout le monde s'est fait spoil sur les réseaux, parce que moi-même je me suis fait spoil. J'ai même fait quelques petits tweets, quelques petits trucs. J'étais obligé de faire des captures, donc j'ai vu pas mal de, en tout cas, les plus grosses scènes, mais j'ai pas regardé l'épisode. Honnêtement, j'ai pas regardé l'épisode, donc j'ai pas les phrases en tête, j'ai pas l'ambiance en tête, mais j'ai capté que c'était quand même ultra triste. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en voyant les petits extraits. Donc voilà les gars, donc petit début de live qui va être plutôt sympa. Donc là on est avec nous Gapadre. Ouais, ça le bâtard, c'est comment? Bah écoute frérot, bah déjà belle entrée en matière Gapadre. D'habitude on a une petite phrase tranquille et là ça commence par ça le bâtard. Donc ça va très très vite. Bah écoute frérot, tout va bien, hein. On est bien, hein. On détente, hein. On est dimanche, aujourd'hui c'est détente. J'ai mis mon petit maillot d'arbitre, puis voilà, on fait des matchs. Carton monsieur. Changement. Non, je rigole, mais voilà les gars. Voilà, d'ailleurs je vous ai mis l'écran maintenant un petit peu en haut à droite, histoire que voilà, vous puissiez avoir le plein épisode en gros. J'ai fait quelques petites modifications, donc voilà, n'hésitez pas à me dire. L'épisode est bien, mais celui que j'attends, c'est plus celui de la semaine prochaine. Exactement, parce que c'est vrai, oubliez pas le Galaxy Divide, les gars, on l'a pas encore fait. Donc vas-y, c'est parti les gars, j'espère que vous êtes bien prêts. Merci Capadon.さすがは蜂の巣、キリがない。帰らせるわけにはいかガープさん。La gueule est plus cinglée. 死ぬなよ。はい。まだ残ってた。今助けます。ゴミ、罠だ。なんでもない。中低なクソじじい。ガープが弱ってるぞ。やっちまえ。いけぐらう。やくさん。どけ、ザゴども。足しまってもお前らじゃ取れねえよ。ガープさん、俺を弟子にしてくれ。お前が弟子に？うせろ。
覇気を使うなよ。そんなんまだ使えねえし。なんなんすかね。剣以来わからなくなっちまう。息子が革命家になった。どうしたんですどいいでした。許さんじゃわしゃ。せっくだ。おやつ食うぞ。お茶。もう。厄介な敵。はむんじゃ。バカ弟子。ここは蜂の巣。海岸へ出た船が力見くびんやよ。死んでや。きの殲滅。氷。正義は勝つ。Ok les gars, j'avais trop hâte en plus, attends, bougez pas. Sanjay, wesh mon rêve, comment tu vas? Bienvenue à toi, salut, installe-toi bien, on vient de terminer l'épisode, on va regarder le petit teaser de la semaine prochaine, donc je pense que là, tout le monde sait ce qui va se passer, le Galaxy Divide qui va tout casser, je pense, donc let's go, donc ça veut dire que là, c'est que la moitié de l'épisode qu'on va voir, et je pense que la semaine prochaine, ça va être encore un level au-dessus. Je l'espère. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on regarde le petit teaser pour la semaine prochaine. Ensuite, je prends juste 5 minutes pour débriefer. Et après, les gars, toutes les personnes qui veulent parler, discuter de l'épisode, j'ai tellement de choses à vous dire. N'hésitez pas à venir sur le Discord, parce que voilà, il y a un petit salon où vous pouvez participer, discuter, etc. Une conférence, donc n'hésitez pas, les gars. Donc allez, c'est parti, on regarde ça vite et on passe à la suite. HP Mousse. Non, Sanjay, c'est déjà la fin. Non, c'est juste la fin de l'épisode. Malheureusement, t'es arrivé tout à la fin de l'épisode. Mais non, c'est pas la fin du live. On va juste discuter, vous avez capté quoi. に後を託し己の強烈な一撃ガープ師匠の思いを受けの真の力蜂の巣を揺るがすピース最後の海賊王に俺はなる。 Donc vas-y les gars, je prends 5 minutes pour faire la react analyse, j'en ai vraiment pour pas longtemps, il y a vraiment des points hyper importants qu'il faut qu'on traite, je pense. Donc c'est parti. Déjà, premièrement, je voulais noter qu'il y avait la jalousie de Pizarro. En fait, Pizarro, là, je sais pas pourquoi, il est jaloux du fait qu'il y en a que pour Barbe Noire. Et ça, c'est un sentiment qui pourra être exploité potentiellement dans la suite de l'œuvre pour que justement, potentiellement, il y ait un traître parmi Barbe Noire. Ce qui est pas dérangeant dans le sens où, voilà, Barbe Noire, on les connaît, enfin, ils sont pas connus pour vraiment leur côté loyauté, même s'ils sont loyaux et que Barbe Noire aime ses hommes. Je pense que voilà, vous connaissez Xebec, le plus fort qui l'emporte, etc., etc. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver. N'oubliez pas qu'Oda met en place à chaque fois un traître depuis Wano. Wano, il y a eu 2 traîtres, un dans le camp adverse, un camp allié, Kanjuro et Denjiro. Pareil à Egghead, Stussy et York. Et là, à Elbaf, je pense aussi que, par exemple, Loki pourrait trahir les siens et que parmi les géants qui étaient sur le bateau d'Elbaf, il y aurait un traître. Et ça pourrait être pareil jusqu'à la fin de One Piece, tu vois, histoire de ramener ce petit côté interrogation, ce petit côté, on veut essayer d'élucider le crime, tu vois, enfin plutôt le traître, mais trouver quelqu'un a fait le crime, quoi. Vous avez capté, comme York, par exemple. Donc ça, c'est une des choses. Ensuite, je voulais parler des impact frames. Donc là, les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Discord vite fait. Je vais les mettre là. On va pouvoir regarder ensemble les impact frames qui ont été mises dans l'épisode, parce que voilà, ils sont légendaires, vous n'êtes pas prêts, les gars. Donc là, on va mettre les 4 premières.
Donc là, les 4 premières, je vais vous les mettre dans l'ordre, comme ça fera joli. Ça, c'est la première. Donc là, en fait, c'est Garp qui attaque Aokiji. Et en fait, dans l'œil, on peut voir qu'il y a Aokiji qui est dans l'œil, mais c'est la vision que Garp a de Aokiji. Donc c'est vraiment une métaphore qui est assez jolie. Et en fait, on a toute la vie d'Aokiji. En fait, il évolue au fur et à mesure des frames. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et à la fin, on a donc le Aokiji quasiment d'aujourd'hui. Plus tard, tu vois. Donc voilà, on voit l'évolution dans ses yeux, qui est vraiment... qui montre un petit peu le côté nostalgie, le côté tristesse, un petit peu. Vous avez capté, les gars, vous avez capté. Je sais pas si vous les voyez bien. Vous voulez peut-être que je vous les mette en plus grand, histoire que ce soit plus parlant, on va dire. On va faire comme ça, hein. Je pense là c'est bon ou pas? Là, je pense que c'est bon, hein. Je pense que c'est pas mal, là. Donc voilà, ça, c'est les premières impact frames. Donc je les ai mis sur Twitter si jamais vous voulez les voir. Et ensuite, on a les mêmes impact frames, mais cette fois-ci du côté de Aokiji, qui lui aussi se bat. Et là, on voit Garp jeune. Et plus on avance, entre guillemets, dans le temps, enfin, plus on avance dans les frames, plus on avance dans le temps. Et c'est vraiment une métaphore jolie, parce qu'au final, c'est des scènes qui durent 1 seconde, tu vois, même 1/60e ou 1/30e d'une seconde. Et eux, c'est ce qu'ils voient, tu vois. Donc il y a le côté évolution et le temps qui est un petit peu relatif. Donc voilà. Je pense que vous avez capté, même si l'explication était foireuse, les gars, je suis désolé. Donc voilà, et on voit Garp vieillir à chaque frame. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant et hyper cool, parce que c'est des choses qui, pour moi, je trouve, sont hyper fortes. Et en plus, c'est quelque chose qui nous prend le cœur, parce qu'on a capté dans la petite scène émotion qu'ils s'aimaient beaucoup les deux, tu vois. Ils s'aimaient vraiment beaucoup. Et ensuite, ça, c'est juste après, quand leur point explose, et ben en fait, quand ils sont en train de se taper tous les deux au visage, il y a ce genre d'image qui est là, et c'est vraiment une image d'amitié qui est un petit peu rompue. Donc c'est vraiment, on va dire, le début et la fin d'une amitié. Et ça, c'est fort, parce que c'est rempli d'émotions, c'est rempli de tout ce que vous voulez, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, les gars, pour les impact frames, en tout cas celles que j'ai recueillies, je sais qu'il y en a d'autres, donc vous avez capté. La dernière est pépite. Ouais, la dernière, elle est vraiment pépite, parce que c'est vraiment à la fin du combat, enfin pas à la fin du combat, mais à la fin des échanges de coups. C'est à ce moment-là où justement tout explose, et à l'intérieur de cette explosion, on a justement plein d'images, il y en a d'autres, c'était pas la seule, où ils sont tous les deux comme ça. Et frère, c'est une masterclass dans le sens où tout explose, y compris leur amitié, y compris leur histoire, et tout arrive entre guillemets à son terme. Et c'est ça qui est beau et en même temps qui est ultra triste. Et c'est ça que j'adore. En tout cas, épisode pépite. N'hésitez pas à me dire dans le chat la note que vous lui mettrez. Franchement, j'ai vraiment envie de savoir. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur épisode de One Piece? Est-ce que c'est un des meilleurs? Est-ce que c'est dans votre top 10, etc., etc. Je veux savoir. Ok, donc là, on va retourner juste ici. Je vais finir du coup le petit truc et on passera justement au débrief. On va discuter, on va parler de tout ce qui se passe. Donc voilà, tout à l'heure pendant le live, Gabaden nous a stipulé voilà que l'épée de Shiryu était noire, remplie de haki. Effectivement, on l'a vu 2 secondes après sans le haki. Donc voilà, c'est pas une lame noire, mais c'est une lame qui fait partie, je pense, des lames les plus puissantes de One Piece quand même, donc à pas sous-estimer. Et d'ailleurs, il peut exister d'autres lames noires dans toute l'histoire de One Piece. Je pense pas qu'il y a que celle de Mihawk et de Ryuma, je pense qu'il y en a d'autres. Et potentiellement, le Wado Shimonji, je pense qu'il est destiné clairement à devenir une lame noire. Donc voilà. Ensuite, au niveau de l'épisode, moi personnellement, je mettrais un bon 9 sur 10 parce que voilà, les émotions étaient là, l'animation était là, il était prenant du début à la fin. On a des informations extérieures, on a le one shot de San John Wolf. Ouais, j'ai gros, Garp, il l'a allumé, il l'a séché en une patate. Tous les pirates, ils étaient crocs et tout, il est arrivé, il a mis une patate. Et ça me rend fou. D'ailleurs, petite mention spéciale à l'équipage de Barbe Noire qui contient énormément de géants dans son équipage. On a San Juan Wolf qui est naturellement géant et qui a le fruit qui permet de s'agrandir. On a aussi Alvaro Pizarro qui est gigantesque. On a aussi Katarina Devon qui peut piquer le pouvoir des fruits du démon et potentiellement leur pouvoir, qui elle pourrait aussi se transformer en personne gigantesque. Je pense à Saturne, les gars, étant donné que Saturne est mort, Katarina Devon a récupéré le pouvoir de son fruit entre guillemets. Donc quand tu comprends ça, tu te dis en fait Oda avait tout prévu. Il a sacrifié Saturne parce qu'en fait son fruit va pouvoir être réutilisé une prochaine fois grâce à Katarina Devon. Et ça c'est fou. C'est fou qu'il ait déjà tout prévu et c'est que maintenant qu'on se rend compte un petit peu de la manière dont a géré Oda pour intégrer et désintégrer ces personnages, tu vois. Ça, c'est ouf. Ensuite, on a un petit peu de power scaling, les gars. Il faut effectivement... On a Garp quand même qui fait une masterclass totale. Je suis trop content. D'ailleurs, je pense que Gapadré, moi, j'aimerais avoir ton avis. On va en parler tout à l'heure. Mais il faut que tu nous dises, frérot, il faut que tu nous dises ce que tu penses de la performance de Garp. Est-ce qu'il mérite son titre? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est pas fort? Frère, là, je suis abasourdi. En tout cas, le combat contre Shiryu, entre guillemets, il l'a quand même bien allumé, tu vois. Et tout à l'heure, tu parlais de Barbe Blanche. Rappelez-vous de Barbe Blanche à Marineford, mais là c'est Garp qui me fait penser à Barbe Blanche, là vraiment. Le gars est tout seul face à des milliers de personnes, il massacre tout le monde, donc franchement c'est une masterclass. Ensuite, pour terminer rapidement, on a donc une scène
hyper émouvante entre Kuzan, je pense que c'est celle qui vous a tous marqué, hein. Donc on a vraiment eu scène émouvante de malade mental avec franchement une animation légendaire comme on a rarement vu, hein. Vraiment rarement vu. Là c'était vraiment ultra bien fait. Et après on enchaîne directement avec le combat, enfin le coup final, l'échange de coups final. Et vous avez capté que voilà, hein, que la tristesse du moment a été bien retranscrite. En tout cas, je pense que c'est les seuls mots que j'ai envie de dire par rapport à cet événement. Il m'a un peu choqué, franchement j'étais trop triste pour lui. J'ai eu les frissons les gars, premier degré. Donc voilà, prochain épisode, il y a moyen qu'il y ait le petit Galaxy Divide qui pourrait faire retourner le monde, hein. Donc si Kobe détruit la main, forcément il y a le Galaxy Divide parce qu'il faut que ce soit en même temps. Parce qu'en fait, si je me rappelle bien des chapitres, des scans, en fait Garp il a dit vas-y je vais te créer un petit peu une ouverture et toi il faut que tu protèges le bateau. Donc là on a vu que le titre du prochain épisode c'était en rapport avec Kobe, puissance de Kobe, donc je pense que il y aura un lien entre tout ça. Je pense que j'ai fait le tour, hein. J'avais d'autres trucs à dire les gars, j'ai un petit peu oublié, mais vu que je dois faire vite, on va éviter de trop rester sur les détails. Donc voilà, je pense que j'ai rien à dire à part que franchement la performance de Garp, l'animation, la Toei franchement masterclass. Et Kobe, il abuse de ouf, c'est à cause de lui qu'il a été capturé, Garp. Donc voilà, en tout cas, masterclass autour de l'épisode, j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, si jamais vous avez kiffé le live, en tout cas la vidéo pour la team YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter, tout ça, vous connaissez, le Discord de Twitter, voilà, c'est indispensable si jamais vous voulez participer aux discussions, etc. Et sinon, rejoignez-nous sur Twitch, tout simplement, hein. Franchement, c'est trop lourd, hein. On partage, on discute, on est de plus en plus nombreux, on est bientôt affiliés, on va pouvoir faire des sondages, des trucs et tout, ça va être trop bien. Et Garpadre, c'est ça qui est bien, c'est que là, il va pouvoir utiliser son rôle au max. C'est-à-dire que là, il va pouvoir faire des sondages et tout, il va pouvoir faire participer des trucs et tout, on va créer pas mal de choses. Et même avec Wizbot, on pourra faire des trucs assez sympas avec les points de chaîne et tout. Ça va être trop bien, on va essayer de mettre tout ça en place, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je vais conclure avec la phrase comme d'habitude, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très vite la team, donc voilà.